Bonsoir et bienvenue dans cette séance de travail. Nous allons voir aujourd'hui, après une longue absence, et je m'en excuse, nous allons voir une suite de tutoriels concernant la gestion des répertoires et des fichiers. Nous allons voir comment manipuler les répertoires, comment les sélectionner, comment créer des répertoires, les supprimer, les modifier, lister les fichiers à l'intérieur avec leurs attributs. Nous allons voir une série de tutoriels assez intéressants. Donc, nous allons commencer déjà par voir comment sélectionner des répertoires. C'est quelques lignes de code et ensuite, nous allons voir comment lister les éléments en fonction de l'extension à l'intérieur de ce répertoire et afficher les résultats à l'intérieur d'une feuille de calcul. Ça, ce sera pour la première partie. Pour la deuxième partie, autant pour moi. Donc, pour cette première partie, nous allons voir comment choisir ou sélectionner un dossier depuis Excel VBA. Donc, on va aller dans Développeur et on va dans l'éditeur Visual Basic, à l'intérieur duquel nous allons insérer un module standard. Et c'est à l'intérieur de ce module que nous allons mettre notre code. Donc, on va l'appeler sub choix, pardon, choix répertoire. Donc, on va travailler avec quelques méthodes telles que application.fileDialog. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec application.fileDialog? Application.fileDialog me permet de manipuler tout ce qui est boîte dialogue avec sélection des répertoires, sélection des fichiers, etc. Donc, on va faire with application.fileDialog. À l'intérieur, quand on va ouvrir les parenthèses, on aura la proposition de tous les éléments des propriétés de cette méthode. Donc, nous avons file dialog, file picker, file dialog folder picker, dialog open et dialog save as. Nous allons voir tour à tour tous ces éléments, mais concentrons-nous sur le choix du fichier qui est Microsoft File Dialog Folder Picker. Donc, on va choisir et on ferme la parenthèse. Et rappelez-vous, lorsqu'on ouvre un vide, il faudrait déjà penser à faire un end with, pour ne pas oublier. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons déjà définir, puisque pour sélectionner un fichier, on aura notre boîte de dialogue qui va apparaître. Et il faudrait bien que cette boîte de dialogue apparaisse dans un répertoire bien défini. C'est pour ça qu'on va mettre la propriété .initial name, file name. Nous allons mettre pour notre cas le chemin de notre classeur thisworkbook.path. OK. Ensuite, on va aller avec un point show. Show, c'est pour afficher la boîte de dialogue qui nous permettra de sélectionner notre dossier. Maintenant, on va mettre une petite ligne de code pour faire certaines vérifications. If .selected items supérieur à 0, then. Je vais vous expliquer cette ligne de code. On écrit d'abord and if. Donc, une fois qu'on aura notre file name, qu'on aura sélectionné avec la méthode file dialog folder picker, on aura sélectionné notre répertoire. Cette ligne de code nous consistera à voir s'il y a des éléments à l'intérieur de ce répertoire, histoire de récupérer réellement la source ou bien, comment je veux dire, la source du répertoire et non entrer dans ces fichiers. Donc, une fois que à l'intérieur de ce fichier, il y a des données, c'est-à-dire les items, on a dit ici la supérieure à 0, alors on va afficher, on va attribuer le chemin d'accès au répertoire choisi à une variable. Donc, on va définir dans cette variable ici, dim choix à string, comme ça. Et ici à l'intérieur, lorsque la condition est réelle, on va mettre choix, comme ça, égal, point selected items, entre parenthèses. Et c'est tout. On a la possibilité de voir le chemin avec un petit message box. Donc, message box choix. Pour nous voir quoi? Pour voir exactement à quoi ça va ressembler. Donc, je vais reprendre.
Ce petit code ou bien ce bout de code nous permet de sélectionner les fichiers, de sélectionner autant pour moi des dossiers à l'intérieur de notre machine. Donc, on a défini une variable choix qui est autre chose que le chemin du répertoire qu'on aura choisi. Quand je dis chemin, c'est, vous voyez, lorsque vous avez votre fenêtre d'exploration, au niveau de la barre d'adresse, c'est ça que j'appelle le chemin. Ok. Donc, la variable choix qu'on a définie permet de récupérer le chemin du répertoire que l'on aura choisi. Donc, avec application.fileDialog, et le style c'est fileDialog folder picker, donc l'argument qui nous permet de choisir le document. Qu'est-ce qu'on fait? On initialise le répertoire, donc il va s'ouvrir où? Dans le disque CD ou bien il va s'ouvrir dans un répertoire particulier. Nous ici on a mis thisworkbook.path. Thisworkbook.path veut dire juste le chemin du classeur dans lequel nous sommes en train de développer le code. Ensuite, si ces éléments à l'intérieur de ce répertoire sont supérieurs à 0, alors on va faire un choix égal à select item, entre parenthèses 1 pour prendre le nom du répertoire. Avec le message box, on aura l'adresse de notre répertoire. Donc, on va faire un petit test, on va lancer notre macro. Juste une petite erreur, select item.count, pardon. .count. Donc, on va lancer la macro, on a notre boîte de dialogue qui va apparaître. Donc, on va mettre exemple Pandora, je sélectionne, je clique sur OK. Vous voyez, on a le chemin qui apparaît, c'est user chez le document exemple Pandora. Donc, nous venons de voir un code qui permet de récupérer le chemin à la sélection d'un répertoire. Dans la prochaine partie, nous allons voir comment lister les éléments de ce répertoire et voir comment les filtrer en fonction des extensions que nous aurons choisies et affecter ces résultats soit dans une variable tableau ou bien directement à l'intérieur d'une feuille de calcul. Je vous souhaite une bonne écoute de ce tutoriel et à la prochaine pour la deuxième partie. Au revoir.